Notre président s'est battu toute sa vie pour que nous cessons de confondre Mobutu et les Zaïre. Alors pourquoi vous appliquez cette recette à lui-même? Vous confondez Tshisekedi et UDPS. Vous prenez UDPS comme parti-État. Vous prenez UDPS comme une façon de penser. C'est Tshisekedi ou rien. Non. Vous avez rendu notre président malade. Il le regrette. Si vous avez... Chers téléspectateurs de l'émission Wakolo State, bonjour. Bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes toujours là, très nombreux pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Nous allons recevoir pour vous un jeune avec qui nous allons parler politique. Il est donc le secrétaire fédéral de l'IDPS, chargé l'IDPS Canada, chargé de la communication au sein du parti. Il s'agit bel et bien de M. Sage Gayala, que nous avons surpris ici à Washington DC. Il sort des réunions importantes ici au Capitole. Nous allons à long et à large savoir de quoi il s'agit. Alors monsieur Gayala, bonjour. Oui, bonjour Gary Iwele. Comment vous allez déjà? Très bien, c'est un plaisir de rencontrer ici. Nous allons très bien. Très bien comme vous voyez. Alors, nous voulons savoir, vous êtes secrétaire fédéral de l'UDPS Canada, chargé de la communication. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, un parti, par principe, doit communiquer avec sa base et doit communiquer avec ses futurs électeurs. Et ça, c'est mon travail. Donc la communication, les stratégies pour vendre le projet du parti auprès des éventuels électeurs, c'est ça mon travail. C'est cela, la communication en général, comme ce que vous faites, par exemple. Et on appelle ça média. Donc c'est entre les décideurs et la base auprès de qui les décisions vont être appliquées. Et au sein de l'UDPS, moi, je joue ce rôle. Tout à fait. Alors, pourquoi vous êtes ici à Washington et on vous surprend ici au Congrès? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est comme vous avez dit à votre introduction et comme vous aimez le dire, nous sommes à la capitale du monde. On ne peut pas ne pas faire la politique sans passer par ici. C'est pourquoi nous sommes ici dans un cadre de travail. Et voilà, nous sommes ici pour le travail. Je suis ici pour représenter l'UDPS. Tout à fait. Alors d'abord, quand on parle l'UDPS, on voit M. Tshisekedi, le patriarche. Comment il va? Quel est l'état de santé actuel? Comme vous savez, le président est en repos. Il est en Belgique. Il est malade. Bon, en fait, il n'est plus malade, mais il est en convalescence. Mais ce qui importe quand nous parlons de Tshisekedi, c'est le personnage. Tshisekedi n'appartient pas à lui-même. Il s'est désapproprié, il appartient au Congo. C'est vrai, le corps ou la santé ne peut pas être au rendez-vous à chaque fois parce que c'est un humain, mais son esprit est à Kinshasa, son esprit est en RDC, son esprit est avec les victimes de ce massacre comme on a découvert à Kinshasa. Il a une pensée pieuse envers toute la population du pays. Ce qui importe, c'est cela. Donc, sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan de son engagement, le président va très bien. Mais il est en convalescence, c'est un homme avec l'âge et il se repose à Bruxelles. Tout à fait. Alors, je voulais un peu revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a découvert un carnage, je voulais dire une fosse commune de plus de 420 personnes. Et vous avez suivi la version officielle du gouvernement congolais. Et quelle est votre réaction par rapport à cela, puisque c'est l'actualité? La réaction par rapport à l'actualité, d'abord, nous avons une pensée envers toutes les familles qui ont perdu et qui ne savent pas où ils sont. Je pense particulièrement à Tungulu, dont le corps n'a jamais été trouvé. Je pense à Fidel Bazana, le chauffeur à Floribert Chebeya. Et c'est une politique de ce pays-là. Ça date de très longtemps. C'est pourquoi nous vendons un projet au peuple congolais. Nous osons croire qu'un État policier comme ça se passe au Congo ne va pas bien. Nous prêchons plutôt la sécurité. Non, nous prêchons plutôt la sûreté que la sécurité. Vous comprenez? On ne peut pas tuer le peuple que nous voulons diriger. Et ce qui se passait au Congo, c'est vraiment triste. Et nous osons croire, et c'est pourquoi je suis d'ailleurs ici, entre autres, pour discuter de cette affaire-là avec des personnalités de ce pays. Nous osons croire que parmi ces gens-là, il y a nos membres. Nous avons travaillé au niveau de l'UDPS Canada, nous avons contribué pour pousser les gens à aller dans la rue. Parce que nous osons croire que le langage, pour changer un pays, c'est la rue. Le langage, c'est le peuple qui doit changer. Et avec un pays dictatorial comme le Congo,
c'est malheureux qu'il y ait des gens, mais nous ne les avons pas oubliés. Nous sommes en train de nous battre, la justice sera faite. Gary, nous tous nous connaissons Kinshasa, vous êtes très suivis à Kinshasa. On connaît la morgue de Mama Emo. La morgue de Mama Emo a la capacité de garder combien de personnes? Si vous prenez le nombre de morts de manière régulière à Kinshasa, et vous prenez le 400, si vous calculez, quelle est la morgue au pays qui peut garder 1000 corps? Vous comprenez? Et est-ce que, des questions simples, est-ce que le gouvernement congolais, au niveau de l'hôtel de ville, a publié un communiqué disant aux gens, veuillez passer voir si vos frères, peut-être, on peut avoir un frère fou qui peut mourir n'importe où, n'importe comment. C'est simple, c'est de passer un communiqué. Ils ont tout le moyen pour nous dire que 5 chantiers, modernité, ceci ou cela. Mais le Congolais porte peu. Il n'y a eu aucun communiqué, toutes les justifications ne font pas sens. Et actuellement, c'est très simple. Il y a des médecins légistes. Les gens que nous avons vus ici sont prêts à financer. Des médecins qui sont dans les ONG, aller exhumer ces corps-là, identifier. Le gouvernement sait très bien qu'une personne morte après torture, on va le savoir. Après une balle à la tête, on va le savoir. C'est pourquoi vous voyez cette agitation, ils ne veulent plus parler de l'exhumation de corps, et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe au pays, c'est vraiment triste, et les choses vont changer très bientôt. Vous êtes en train de travailler dans le sens d'une enquête beaucoup plus sérieuse et minutieuse de tout ça. Vous savez, les crimes de sang sont imprescriptibles. Ceux qui l'ont fait vont payer. Et ça, c'est une promesse. Tout à fait. Alors, revenons à vous. D'abord, la santé de l'UDPS Canada, votre fédération. Ça, c'est la plus grande question, difficile à répondre parce qu'il faut beaucoup élaborer là-dessus. Mais la base de la fédération de l'UDPS Canada se porte très bien. La base que je représente ici se porte de manière très excellente. C'est vrai, il faut le reconnaître, je ne voudrais pas faire l'hypocrite. Il y a des problèmes, non pas seulement la fédération de l'UDPS Canada, mais toutes les fédérations, il y a beaucoup de problèmes actuellement. Mais vous savez, un parti politique, c'est une œuvre humaine, comme toute autre œuvre. Et un parti politique, par essence, c'est un lieu de discussion, un lieu de débat. Et nous voulons instaurer un nouveau style au sein de l'UDPS, où on débat de tout, parce que notre parti s'appelle UDPS et Union pour la démocratie et le progrès social. Et si nous voulons diriger le pays, nous allons instaurer les débats déjà chez nous. Nous allons instaurer la culture, on va enlever la culture des intouchables. Parce que vous portez tel nom, parce que vous avez telle taille, parce que vous avez tel visage, on ne peut pas parler de vous, on ne peut pas discuter chez vous de vos sujets, de vos actions. À l'UDPS, c'est fini. L'UDPS, c'est une institution. Mais malheureusement, il y a des esprits un peu rétrogradés, excusez-moi de le dire comme ça, au sein du parti, qui pensent que cette ouverture de débat constitue une sorte de fronde. Nous ne sommes pas des frondeurs, nous sommes au sein du parti, nous faisons allégeance au président, mais nous voulons expliquer aux Congolais que la démocratie, c'est une sorte d'apprentissage qui n'est pas facile. C'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup de peine que nous allons passer là-bas. Et ça va arriver, déjà au sein du parti. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UDPS? Nous avons vu une série de nominations en cascade, une série de suspensions, même de révocations au sein de l'UDPS. Vous, comment est-ce que vous vivez tout cela en tant que membre et surtout vous qui êtes de comité, membre du comité? Gary, ça c'est une très très bonne question. Au sein du parti, tout parti politique qui se respecte, c'est le texte, ce sont les textes qui ont primauté sur les émotions et les sentiments. Au sein de l'UDPS, nous avons ce qu'on appelle les statuts du parti et nous avons le règlement d'ordre intérieur. Depuis notre premier congrès qui s'est passé au mois de décembre 2010, nous avons instauré une façon de nommer, de révoquer au sein du parti. Et c'est très clair. C'est clair comme de l'eau. Il n'y a plus de nomination. Je dois commencer par là. Un parti démocratique, c'est votre base qui vote. Et lorsque vous gagnez les élections, vous occupez un poste. Et cela commence à partir des cellules, ça va au niveau des sections et au niveau des fédérations.
Et vous savez, après, depuis 82 jusqu'en 2010, après notre congrès, c'était difficile pour que les gens changent des habitudes. Nous avons donné un moratoire au président de continuer à nommer au niveau de congrès et au niveau des fédérations. Et le moratoire a pris fin le 13 décembre 2013. Donc c'était de 3 ans. Donc de décembre 2010 à décembre 2013, le président avait encore ce prérogative-là de nommer. Et depuis décembre 2013, il ne nomme plus. Donc ce sont les fédérations qui, au niveau de fédération, au niveau de la base, je ne dis pas un principe, mais c'est ce qui va se faire. Mais c'est pas ce qui se fait maintenant. Malheureusement, si vous regardez les actes de nomination, le président est malade à Bruxelles. Celui qui a été nommé au Canada et en Belgique, et je crois en Allemagne aussi, l'acte de nomination a été signé à Kinshasa par Tshisekedi, qui était malade en Belgique. Tshisekedi est en Belgique depuis août 2014. La nomination s'est faite, je crois c'était au mois de janvier 2015, signé à Kinshasa déjà. Il y a eu un mauvais comportement où il y a des gens, des fausseurs au sein du parti et ils sont connus. Pour votre information, ce n'est pas le premier acte que nous avons dénoncé, qu'on attribue au président. Vous allez constater que vers le mois de novembre 2014, il y a eu beaucoup de décisions attribuées au président. La base du parti, sur les 53 fédérations que nous avons au sein du parti, 47 ont désavoué les secrétaires, l'ex-secrétaire, c'est comme ça que nous l'appelons officiellement parce que nous dépendons de la base, l'ex-secrétaire national chargé de relations extérieures, M. Félix Tshilombo, qui a été auteur de plusieurs actes de falsification. Nos bases de partout au monde l'ont désavoué. Ils n'ont plus voulu de lui, nous ne le considérons plus comme secrétaire national. Exactement avec M. Mavungu. Je vais vous poser une question. Vous êtes journaliste, je vous vois recevoir de gens par-ci, par-là. Est-ce que l'UDPS a officiellement fait des alliances avec un parti politique après les élections? Mais vous voyez l'ex-secrétaire général du parti signer des feuilles d'alliance. Il est dans telle alliance avec tel parti politique, tel parti politique. Donc il y a eu des actes que nous avons dénoncés et nous avons pris l'action en tant que base parce que l'UDPS est dirigé à partir de la base, de chasser ces deux individus. Mais ils continuent à faire leur forfait, mais qui n'ont pas des effets sur la base. Donc l'UDPS continue, comme je vous ai dit, la base continue à travailler. Les nominations, ce sont des nominations de bureau. Les nominations, c'est entre amis. Et ça a été dénoncé et en démocratie, je crois que c'est la base qui remporte toujours. Tout à fait. Alors, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un courant novateur au sein de l'UDPS puisque depuis très longtemps, tout venait du président de l'UDPS, c'est-à-dire M. Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a des voix qui s'élèvent. Est-ce que, en bref, on peut aujourd'hui dire qu'au sein de l'UDPS, il y a quand même un autre courant qui est en train de naître? C'est une très bonne question. Je ne dirais pas qu'il y a un courant qui naît. Le parti est à sa maturation maintenant. C'est tout ce que nous avons vécu par rapport à l'UDPS, c'est lié à son histoire. Il faut comprendre. L'UDPS était un parti clandestin sous Mobutu. Et dans un parti clandestin, on ne peut pas faire jouer la base. Il doit y avoir un petit nombre de gens qui décident au nom de tout le monde. Entre autres, le fondateur, ce qu'on appelait le collège de fondateurs. C'est comme ça que vous aviez l'impression que l'UDPS, c'était seulement un groupe de gens ou une personne, Etienne Tshisekedi, d'ailleurs, Etienne Tshisekedi n'était pas président du parti. Il était secrétaire national chargé de mobilisation. Même quand on partait à la conférence nationale, il était Premier ministre, il était chargé de la mobilisation et le président, c'était Kibasa. Mais Tshisekedi était en contact avec la population. Il a pris beaucoup de risques. Il était au devant de la scène. Il était arrêté, mis en prison, ainsi de suite. Et dans ce système de gestion, dans ce système d'opération, nous ne pouvons être que comme ça. Maintenant, après, quand il y a eu multipartisme, etc., nous avons connu de scissions au sein du parti. Les gens sont partis. Il fallait réorganiser le parti. C'est comme ça que nous sommes allés au Congrès. Et nous sommes là où nous sommes. Et quand vous parlez de la jeunesse, vers les années 90, lorsque les gens comme les Moubaké et les autres, le Rémi Massamba étaient très actifs, hein, ils étaient jeunes. Ils avaient presque notre âge. Vous comprenez? Donc le parti
a toujours vécu à côté de ce jeune. L'ex-secrétaire général, notre ami Chabani, il est jeune. Nous avons mis des députés, bien que ces députés ils sont allés au Parlement comme il se doit, mais quand vous regardez la liste de gens que nous avons placés, c'était de jeunes. Donc notre parti a toujours un sang nouveau avec un président qui a un esprit jeune toujours. C'est pourquoi il est entouré toujours par le jeune. Alors on vous accuse, vous, je voulais dire qui est derrière vous, puisqu'on vous accuse depuis le départ de M. Albert Moleka, on vous accuse, vous les jeunes, de l'UDPS, de claquer le dos du courant réel de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites? Qui est derrière nous? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais est derrière Etienne Tshisekedi et derrière nous aussi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire la politique en ayant des gens au bureau, ainsi de suite. Nous sommes des gens qui mettent la main dans la pâte, les pieds dans la boue. C'est-à-dire, il n'y a personne. Ça, c'est des on-dit. Je crois que vous avez suivi des émissions de gens qui sont là pour saper les images de gens. Et ils vous ont présenté Albert Moleka comme étant un ancien Moboutiste. Vous l'avez vu travailler avec Mobutu? Il étudiait chez vous ici aux États-Unis quand Mobutu était au pays. Il a eu quel poste? Non, ça c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et je ne veux même pas élaborer là-dessus. C'est regrettable que dans un parti politique, parce que quelqu'un pense autrement, comme l'a pensé Albert, il a le droit. Moi, je ne pense pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement avec M. Albert Moleka? Vous n'êtes pas Albert Moleka, bien sûr, mais on a entendu dire que, bon, voilà, c'est Maman Marthe qui était à la base de tout cela, et ça devient une affaire familiale. Vous qui êtes de l'UDPS, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé, juste en 2 mots, puisque ce n'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui. Gary, vous avez fait beaucoup d'émissions avec Albert et je crois que vous avez eu la réponse. Lui-même l'a dit aussi. Mais ce qui importe plus, c'est de théoriser cela et de sortir une théorie que le peuple va comprendre. Parce que ce qui est arrivé à Albert pourra m'arriver aussi à une autre personne. Je voudrais seulement dire aux membres de l'UDPS, aux membres du parti, que vous devez comprendre que notre parti fait partie de la social-démocratie. Et par principe, il n'y a pas de catégorie des membres. Vous êtes autant membres comme moi, comme Etienne Tshisekedi, comme n'importe qui, comme celui-là qui est en Ngandajika, qui fait son chant, mais qui a voté pour nous, comme celui-là qui est à l'Équateur, comme une autre personne qui est dans le Bandundu, je ne sais pas, à Lubumbashi. Donc, il n'y a pas... Exactement. Donc, si vous regardez nos statuts, je vous prie d'aller lire ça. Il n'y a pas de catégorie de membres. Il n'y a pas fils de, femme de, enfant de, interne. Non, nous avons tous le même droit et le même devoir. Albert Moleka est parti, malheureusement, mais ça doit cesser au sein du parti. Et un parti démocratique doit amener le débat. Et c'est grâce à ce choc d'idées que nous pouvons avoir une émulation. Donc, retenez ça, dites-le à tout le monde. Social-démocratie, pas de catégorie des membres. Dans nos statuts, il n'y a plus de membres fondateurs. Voilà la grande réponse. Et nous prenons le débat. Même si je ne pense pas comme vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit à la parole. Enfin qu'on puisse débattre. Nous combattons et nous continuerons à le combattre la bien-pensance. C'est de rester chez soi, de penser que c'est moi, puisque c'est moi, je pense bien, les autres pensent mal. Amenez votre débat, votre point de vue sur la table, nous discutons. Pas de point de vue a priori. Non, c'est parce que je parlerai d'Etienne Tshisekedi. C'est parce que Etienne Tshisekedi l'a dit, donc c'est vrai, nécessairement. Non, c'est un humain. Notre président s'est battu toute sa vie pour que nous cessons de confondre Mobutu et les Zaïre. Alors pourquoi vous appliquez cette recette à lui-même? Vous confondez Tshisekedi et UDPS. Vous prenez UDPS comme parti-État. Vous prenez UDPS comme une façon de penser, c'est Tshisekedi ou rien. Non, vous avez rendu notre président malade, il le regrette. Si vous avez l'occasion de parler avec lui, Gary, il regrette d'avoir sacrifié sa jeunesse pour faire comprendre aux Congolais que c'est un humain et il faut amener le débat. Non, vous déifiez le président. Alors dites-nous, maintenant, nous sentons réellement qu'il y a des problèmes au sein de l'UDPS. L'UDPS qui était le premier parti politique, disons, en nombre... Nous le sommes toujours. Qui était, vous savez où vous êtes maintenant et vous avez presque perdu cette place de leadership au Congo. Vous en tant que jeune, comment est-ce que vous comptez résoudre ces problèmes qui sont d'abord au sein de l'UDPS pour chercher à reprendre sa place d'antan?
Je vous dis, je ne suis pas d'abord d'accord avec vous quand vous dites que nous avons perdu la place de leadership, parce que vous ne me citerez pas un autre parti politique qui a une base... On n'entre pas dans ce débat. Non, on ne va pas entrer, mais j'aimerais rectifier parce que c'est un document historique que vous êtes en train de faire présentement. Et vous êtes journaliste et vous avez votre opinion. Et comme je dis, je me battrai pour que vous défendiez votre opinion. Mais moi, je vous amène la vérité sur la table. C'est-à-dire, nous travaillons sur le terrain. Nous avons de base, nos bases n'ont jamais changé. Un parti politique, vous devez le comprendre, qu'il va y avoir des élections. J'étais ici où on a discuté avec des gens, on comprend que les démocrates vont avoir un autre leader, et ainsi de suite, vous comprenez? Et les gens qui ont voté Obama, il y a 4 ans, 5 ans passés, ce sont le même peuple, on n'a pas changé le peuple, qui voteront... Attends, je vais vous expliquer. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui vont voter. Non, exactement, donc le peuple change. Mais la base du parti reste. C'est-à-dire, la base du parti, il faut faire comprendre ça aux gens. C'est-à-dire, vous avez des cellules, vous avez des sections où les gens travaillent. Et ils sont permanents. Et c'est ce qui reste. Et dans notre parti, rien n'a changé. Nous avons 53 fédérations. Les 53 fédérations sont opérationnelles. Toutes nos sections sont opérationnelles. Et toutes nos cellules sont opérationnelles. Donc, le parti n'a pas changé. Vous avez eu, sans vous couper, vous avez eu un congrès en 2010. Oui. Aujourd'hui, disons 5 ans après, comptez-vous reprendre le même exploit? Puisque là, on sent réellement que l'UDPS est en perte de vitesse. Il y a eu beaucoup de mécontentement, il y a eu beaucoup de nominations, il y a eu beaucoup de départs au sein de l'UDPS. Est-ce que vous pensez, puisqu'on dit le linge sale se lave en famille, en tant que famille de pêche, comptez-vous organiser ce dialogue entre vous, ce congrès du parti qui va essayer de relever tous ces problèmes? Gary, est-ce que c'est là en gestation? Ça, c'est... Vous demandez juste le dialogue? Non. Parce que là, il faut qu'on arrive aussi. Oui, on va arriver au dialogue. J'ai souri un peu parce que... Ok, ça c'est une très bonne question, Gary. Nous allons revenir sur le dialogue. Qu'est-ce que quand vous avez parlé de dialogue, je crois qu'il y a des gens qui ont bondi sur leur chaise parce que c'est un concept qui ne marche pas avec nous. Mais donc, je reviens sur le congrès du parti. Si aujourd'hui on nous appelle frondeurs, c'est parce que je dois être honnête avec vous. Parce que, comme je l'ai toujours dit, l'honnêteté c'est une voie comme tant d'autres. Mais avec la différence que l'honnêteté, elle est droite. C'est-à-dire, quand je commence à marcher sur la voie de l'honnêteté, vous me voyez de loin. Mais si vous prenez des chemins zigzagués ou en dents de scie, vous voulez vous cacher de quelque chose. À l'UDPS, on ne se cache de rien. On dit ce qu'on pense. Et pour ce qui concerne le congrès, Gary, nous avons, après juste le congrès qui s'est tenu en 2010, nous sommes allés aux élections. Il s'est passé ce qui se passait. Nous avons demandé qu'on rentre au congrès. Parce qu'un parti sérieux, après des élections, après avoir échoué ou gagné, vous devez revenir pour monter des stratégies. Mais ceux aujourd'hui qui demandent le dialogue ont refusé de dialoguer au sein du parti. Les gens de partout au monde ont payé le billet. Nous étions en Belgique au mois de février 2014 pour réclamer encore le congrès. Puisqu'il y avait des problèmes au sein du parti. On devait en discuter. Ça s'est passé la même chose. Ceux qui pensent que ils doivent faire de petites combines entre eux, des conciliabules là-bas, ici, là-bas, signer de papiers ici, là-bas. Ils ne veulent pas discuter. C'est pourquoi on nous appelle les frondeurs. Et ceux-là, les meneurs, c'est M. Chilombo et M. Mavungu. Maintenant, ils ont appelé le congrès, il semble qu'au mois de décembre, le 15 décembre, mais le 15 décembre, c'est trop tard. Si les aventuriers de Malouma ont organisé leurs élections au niveau, je dis si parce que c'est pas probable, au niveau local, où serait la liste du parti? Vous comprenez? Nous ne devons pas être opportunistes et faire les choses par rapport à un calendrier fixé par un gouvernement imposteur. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, vous avez raison, c'est une sorte de call que vous me faites là, mais je l'accepte, ce n'est pas sérieux. Nous demandons le dialogue interne dans le parti qui s'est fait dans un cadre du congrès, mais ça ne se fait toujours pas. Ça ne se fait pas. Alors, parlons du dialogue, puisque là aussi, on est vraiment buté par le temps. IDPS réclame le dialogue. Dialogue avec qui et pourquoi?
Et aussi, vous avez dit tout au début que parmi les gens qui sont morts, peut-être il y a eu des membres de l'UDPS. J'aimerais quand même revenir sur ça parce que pendant les événements du 19, 20 et 21, nous avons suivi des communiqués et des contre-communiqués par rapport à l'appel de l'UDPS, à ses membres de ne pas marcher. Et après, ils sont revenus sur ça. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Si vous regardez le communiqué, c'est moi qui ai... le communiqué est allé du Canada. Et je crois que nous avons même fait une émission. Et nous étions en symbiose avec les 3 secrétaires généraux adjoints qui ont appelé les gens à aller marcher. Et vous avez vu les autres personnes qui parlaient du dialogue, ils ont invité la marche. Et quand ils ont compris la réussite, ils sont revenus. C'est cela. L'histoire, oui, l'histoire contredira les gens. L'histoire démontrera, la vérité, vous pouvez la cacher comme vous voulez, elle finit par arriver. Et maintenant, vous demandez, vous, dans l'UDPS, vous demandez le dialogue. Non. Avec qui et pourquoi? L'UDPS ne demande pas le dialogue. C'est les exclus de l'UDPS, Félix et Mavungu, qui veulent dialoguer, mais qui doivent vous dire si ils nous ont emmené Pongiaba Bébé. Il le disait partout, hein, Félix, c'était le partisan de Pongiaba Bébé. Quand est-ce qu'il a réveillé les gens? Ça, c'est la première des choses. Et vous devez lui poser la question, vous êtes journaliste, l'impérium est où? Nous avons du mal à communiquer avec les gens qui croient à l'impérium. Kabila, je crois le dialogue, ils disent avec Kabila. Kabila n'est plus étranger, Kabila n'a plus volé les élections. Mon cher. Mais ne pensez-vous pas que vous tirez la balle au pied? Parce que au moment où, c'est à chaque fois quand tout le monde va d'une direction, l'UDPS cherche à aller d'une autre direction. Et maintenant, on parle plus de dialogue. Et c'était Kabila dégage. Et l'UDPS, lui, il revient sur le dialogue. Alors, maintenant, on parle de quel dialogue? Gary, il n'y a pas de dialogue dans l'UDPS. C'est Mavungu et Félix qui vont aller dialoguer avec leur cohorte. Je vous dis, je suis sérieux. La base de l'UDPS ne peut pas dialoguer avec Kabila. Regardez de toute la façon Kabila est partant. Vous avez gagné les élections. Nous avons gagné les élections. Nous continuons dans la logique de l'impérium et de préparer notre base. Parce qu'un parti politique n'attend pas qu'on convoque les élections. Nous sommes là pour gagner. Même si nous étions au pouvoir, on préparerait toujours des élections. Il faut toujours comprendre ça. Ne prenez pas ça par rapport à un calendrier sorti par n'importe qui. Mais pour ce qui concerne le dialogue, il faut poser la question. Parce que moi-même, je me pose la question. Nous, la base, nous posons la question. Dialoguer comment? Dans quel cadre? Kabila est finissant. Même si on dialogue, c'est comme quelqu'un qui mourrait de sa propre mort, mais vous voulez commencer à négocier. Le temps, c'est ce que je vous disais ici, la vérité, c'est une question de temps. Le temps n'est pas toujours pour nous. On finit par vieillir, on finit par passer, on était grand, on était enfant, on grandit, ainsi de suite. On était leader et ça passe, ainsi de suite. Il faut préparer la relève. Et pour Kabila, il est clair. Tu es ici à Washington, tu as plus d'informations que moi, parce que tu vois les gens qui pensent comme moi et les gens qui pensent contrairement à ce que je pense. Tu parles avec les gens de Kabila, tu parles avec des... je t'ai vu interviewer des sénateurs ici. Tu sais la vérité. Ça ne se décide pas ici, mais si la grogne du peuple congolais a des échos jusqu'à cette distance, c'est sérieux. Alors, si jamais on allait à 2016, c'est par là que nous allons terminer. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez cette émission. Nous avons bien reçu ici à Washington DC, depuis la capitale du monde, M. Sage Gayala, qui est donc secrétaire fédéral de l'UDPS chargé de la communication du Canada. Mais alors, 2016, si jamais il y a élection, l'UDPS va aller comment? Avec quel candidat? L'UDPS, selon nos textes, le candidat se décide lors d'un congrès. Donc il n'y a pas de candidat a priori. C'est ce congrès qu'on appelle le mois de décembre. J'ose croire parce que... Vous allez y participer? Oui, mais évidemment. Là où il y a le débat, même si je ne pense pas comme vous pensez, je viens débattre. C'est-à-dire, c'est ça la démocratie. Vous serez toléré dans ce genre de rencontre? Toléré par qui? Par les autres membres de l'UDPS. Quels autres membres de l'UDPS? C'est ça, apparemment. C'est nous. Allez-y. Donc s'il y a congrès, et nous appelons et le congrès nous contribuons, c'est-à-dire tout membre doit sortir pour organiser le congrès, c'est une affaire des millions. Et si ça s'organise, ces gens-là ont quitté leur poste, mais ils sont membres au même niveau. Je vous ai dit ici que nous tous nous sommes membres au même niveau, c'est le titre qui différencie. On peut vous retirer votre titre, vous restez membre.
Et ils ne sont pas de moindres, c'est des vrais membres, je ne conteste pas cela. Mais nous osons croire que le rôle qu'ils jouaient, ils le jouaient mal. Ils jouaient pour leurs intérêts. Vous comprenez, avec des calculs derrière la tête. Alors, si vous avez fait votre mandat, je vais vous poser une question. Nous sommes dans la capitale du monde, comme vous aimez bien le dire. Est-ce que vous avez vu le ministre des Affaires étrangères de l'UDPS venir ici? C'est monsieur Félix. Pendant des moments de crise, vous l'avez vu dans de grandes rencontres. Celui qui était le secrétaire national aux relations extérieures. Où il y a de grands rendez-vous, il vient jamais. Qu'il est encore, puisqu'il a été... Non, il était, c'est fini. Il est toujours nominé. Il a été nominé dernièrement. Par qui? Oui, bon. Alors, donc voilà, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup à dire au sein de l'UDPS. Il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment le débat qui suscite l'attention de tout le monde. En tout cas, on aurait dû vouloir prendre beaucoup de temps avec M. Gayala, puisque je sens et je sais qu'il a beaucoup à dire. Mais nous sommes malheureusement habitués par le temps. Juste en 2 mots, si on peut avoir votre mot de la fin. Je sais que c'est une première branche de cette émission que nous vous recevons. On aura organisé une autre fois de très longues émissions avec peut-être beaucoup d'autres sujets encore. Tenez bon, l'UDPS vaincra. Merci. Voilà, c'était donc M. Gayala Sage depuis Washington DC dans Bacolod State. Merci monsieur pour votre temps. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier en tout cas Gary pour ce que vous faites pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Tenez bon, les gens de l'UDPS, on est ensemble.